c'est ici? Ça va, c'est bien? Ouais, c'est bien. Ça te plaît de conduire? Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, hein? Voilà. Ping qui conduit. Après avoir quitté Adélaïde, on a pris la route direction la suite de notre aventure en longeant la côte pour profiter des plages. Le premier camp sur lequel on s'est arrêté le soir, c'était sur le terrain d'un monsieur qui s'appelle Doug. On y a passé la nuit et tôt le matin, on a entendu un quad qui s'est arrêté en bas de la tente et un monsieur qui nous a crié quelque chose. En anglais, bien évidemment. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait vite se préparer pour partir. Sur le coup, on n'a pas compris pourquoi, donc on s'est vite préparé et on a rangé toutes nos affaires. Et en fait, quelques minutes après, tel de bons Français qui ne parlent pas bien anglais, on a compris que c'était pas du tout ce qu'il nous avait dit. Il nous avait juste dit que si on voulait aller rencontrer ces kangourous, il fallait vite se préparer et descendre. Who wants to volunteer? Come on. Excuse the mess that was caused by the cyclone. Come over here. Wow. They're quite happy because they've already got their food. Okay. Alright? So I'm going to make it over there. Now these ones are mainly females and young males. You don't have to worry about them. Okay. I'm looking for the other one. You can't pat them because they're wild kangaroos. I don't want them to be tamed. The back of him, he's the boss. He's the one that I've got to watch. He was out there in the yard. Luckily, if he was here, I'd have to dodge around him. That one who's bigger, had a glass of rum and coke. He would push me out of the way and stick his head in the glass. He used to talk. He used to really, Voilà, on quitte le camp de ce matin, donc on a bien pris en note tout ce que le monsieur nous a dit. Il nous a conseillé plein de coins qu'on a déjà vus du coup, mais on a fait comme si on savait pas. Et là on va en direction de Port Augusta, où il y a une belle plage. Ouais, une belle plage. Et des douches chaudes illimitées. Cette fois-ci, on est arrivé sur un camp qui était proche de l'eau et on a pris le temps de cuisiner un bouillon de nouilles au lait de coco et de faire cuire des épis de maïs. On a mangé un bon repas bien chaud et ensuite on est allé se coucher. Le lendemain matin, on s'est réveillé et la mer avait monté, ce qui avait fait que l'eau était arrivée quasiment jusqu'à là où on s'était garé. C'était la première fois qu'on était dans un camp sauvage en bord de mer et du coup on a décidé d'aller en profiter pour se baigner. Non, c'est pas grave, c'est pas totalement gonflé. Ouais, mais là quand même... Un échec total. Pourquoi tu m'as pas tenu? J'ai fait que j'avais pas confiance. Elle est bien salée, hein.
Ah putain, il est dégoûté. Alors Rémi, qu'est-ce que ça fait? Tu dois avoir confiance en sa partenaire. Allez, deuxième test. Tu peux pas te mettre ici? Bah, si c'est pour voir ce qu'on a vu sur la première vidéo, on était bien là. Oh putain! Eh putain, on dirait une vraie crêpe. Ça fait ça, je plaque. Est-ce qu'elle a au moins mis sa main? Allez, refais. Ah, c'est la même sensation que quand tu vas. Ça veut dire que tu l'assistes vraiment pas. Mais tu vas trop vite hein. À la base, on avait prévu de reprendre la route dans l'après-midi pour rejoindre le prochain camp. Finalement, on a décidé de rester une seconde nuit au même endroit parce que c'était tellement agréable de pouvoir profiter enfin du soleil et de la mer que ça aurait été dommage de partir si vite. Du coup, on en a profité pour faire des petites lessives à la main, les mettre à sécher, comme ça aurait le temps de sécher toute la journée, et se la couler douce tranquille, se couper les ongles, bref, faire des petites choses du quotidien qu'on n'avait pas fait depuis déjà une dizaine de jours. Après la deuxième nuit, le lendemain matin, on a tout rangé pour reprendre la route, sauf que... Voilà, on est dimanche matin et la batterie vient de nous lâcher. C'est bon. Ça y est, on est sur la route, on a redémarré la batterie avec les câbles grâce à la batterie de Rito et Céline. Donc là, on va vers Walia. On va essayer d'acheter une batterie. Enfin, on va pas essayer, on va acheter une batterie, on n'a pas le choix. Et du coup, on est resté 2 nuits dans le même camp parce que c'était à côté de la mer, on était tranquille et on a passé une super journée, on s'est baigné. Et ce matin, donc on est reparti. On devait partir un peu plus tôt parce que les dauphins à Walia, ils sont là le matin. Mais comme la batterie a lâché, on est parti un petit peu plus tard. Et puis ce matin, il y avait plein de mouches, il faisait hyper chaud. Moi, je me suis fait piquer toute la nuit par les moustiques. Et enfin bon, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment les montagnes russes. Hier, on a passé une super journée et ce matin, on est déjà gonflé de la journée, quoi. Donc voilà, on est reparti. Ce que j'ai trouvé fou pendant ce road trip en voiture, c'est qu'on pouvait passer de décors très différents en très peu de temps. Il y a 3 jours, ça ressemblait à ça. Hier, ça ressemblait à ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une petite ville tranquille qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusque-là. Une fois bien arrivé à Wayala, et non pas Willa comme je le prononce dans les vidéos, on a pu profiter de la plage parce qu'il faisait super beau. Et ensuite, on s'est baladé et on a eu une belle surprise. Je pense que c'est mieux de vous le montrer avec des images. Je leur ferai de l'eau. Sun shining on my head, but my memory is my fate. Après cette journée intense à Wayala, où on a profité de la plage, rencontré des dauphins, vu des pélicans et qu'on a changé la batterie de la voiture, parce que je sais pas, j'ai pas retrouvé les rushs, mais on a changé la batterie de la voiture et c'était une galère, mais on était bien content que ce soit fait.
Après être aussi passée à l'hôpital parce que moi j'étais toujours pas guérie, donc il fallait que j'aille prendre des médicaments à l'hôpital. Bref, autant vous dire que c'était une grosse journée. On a rejoint un camp que Rito et Céline ont trouvé, qui se trouvait dans un parc national protégé. Et je pense que c'était le camp le plus incroyable dans lequel on s'était retrouvés jusque-là. On n'est pas trop mal ici. Grave. Liberté. Long hair across the room, baby, she got that glow. I know you see me over here, so dance on me real slow. We've been going for about 2 hours, and I don't even know your name. So baby, please reveal. Your friends are calling you, baby, stay with me instead. I know you're saying that you're tired, there's a little dance in your left. Even if I go, I still think of you in my bed. Of a good time we had. Le matin, après s'être réveillé sur ce camp incroyable et magnifique et tellement calme et tellement beau, bref, c'était un camp de ouf, on est allé faire une balade, une sorte de mini-randonnée dans le parc qui était protégé. Et c'était fou parce qu'en fait, à un moment donné, on est arrivé, on a regardé la mer et par pur hasard, il y a des dauphins qui sont passés au loin en groupe et on les voyait un petit peu sortir de l'eau. C'était incroyable. C'était déjà fou de croiser des dauphins la veille, mais à la limite, on savait qu'on avait des chances d'en croiser parce que c'est réputé qu'à Waiala, il y a des dauphins qui viennent au port. Mais là, le fait d'en croiser dans la nature sans même s'y attendre, c'était un truc de fou. Enfin, moi, j'ai les larmes qui me sont montées direct, c'était magnifique. Du coup, on a bien profité de cette journée pour se balader et ensuite, comme d'habitude, on est allé rejoindre le prochain camp. Après encore quelques jours de road trip en 4x4, que j'ai pas filmé parce que tout n'était pas forcément intéressant, on s'est arrêté dans un café pour planifier la suite de ce qu'on ferait une fois qu'on revendrait les voitures. On a donc décidé de la suite de notre programme, que je vous dévoile pas tout de suite parce qu'on garde un peu de suspense, et on a repris la route pour ensuite traverser le désert et arriver de l'autre côté de l'Australie. À partir de ce moment-là, on savait qu'on revendrait les voitures une fois qu'on arriverait à Perth et du coup, on profitait pleinement de chaque moment qu'on passait dans la nature parce qu'on savait qu'après le voyage serait une autre expérience différente, pas forcément moins bien, même peut-être pourquoi pas mieux, mais différente. Allez, vite, vite. Ça va encore être un beau plan, ça.